Deuxième jour du 6e mois de l'année, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous sommes mercredi et mercredi, c'est là qui prend la cité dans nos Piden. Nous vous souhaitons déjà une heureuse journée. Nous sommes justement comblés de joie de vous savoir nombreux à nous suivre et fidèles au poste. Heureuse, bonjour. Oui, toujours fidèle au poste. Bonjour Alain, comment vous portez-vous à la maison? Je rends grâce, ça va, tranquille. D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Merci de nous accompagner tous les jours que Dieu fait. Nous espérons que le réveil se passe bien chez vous. Nous serons au menu, mesdames, messieurs, ce matin, un fait qui défraie un peu la chronique dans certains milieux. Il paraîtrait qu'il existe des métiers qui vous exposent à... Comment je vais dire? Dites seulement là. Dites ça. Non, il faudra que vous m'accompagniez. Dans ça. Allez. Non, mesdames, messieurs, plus sérieusement, c'est vrai, il paraît qu'il existe des métiers qui vous exposent à l'adultère, à l'infidélité dans votre couple. Et donc, ce matin, nous voudrions savoir quels sont ces métiers. Est-ce que c'est réellement une vérité? Et si cela arrivait, quelles sont les solutions, les précautions, les mesures à prendre pour éviter de chuter, de tomber dans le mal. Et oui, ce sera le plat de résistance de votre émission de ce matin. Mais avant ça, on ira à Abomey ce matin pour les merveilles du Bénin. La cité des Rubadiavi nous accueillait donc à travers ce musée que vous avez observé, et oui, qui retrace un peu la vie dans la cité d'Abomey. Et oui, on ne vous le dira pas assez, hein, il faut faire du tourisme intérieur. Cela est bien pour notre santé mentale et pourquoi pas notre santé physique. Si vous le dites. Ah ben oui, parce que quand vous allez au musée... Le médecin du jour. Ah ouais, quand vous allez au musée, vous n'empruntez pas votre voiture forcément. Donc vous faites quelques kilomètres dans la cité, vous marchez et ça vous fait du bien. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne marchent pas du tout? Ben oui. Non, c'est exagéré. Vous sortez de votre maison. Il ne va pas se bouger en voiture quand même. Non, je suis d'accord, mais quand nous parlons de marche, c'est au moins 1-2 kilomètres. Ah ben oui, ça c'est vrai. En fait, c'est même parfois une honte pour certains. Ah ouais? De marcher? De laisser la voiture. Non, c'est une question de sociologie. Non, attendez, c'est une question vous n'êtes pas sérieux, du regard de la société. Non, mais attendez. C'est malheureusement le cas. On vous voit dans votre voiture, dans votre véhicule tous les jours. Le jour où vous êtes sans voiture, si vous êtes à moto encore, on peut comprendre. Mais si jamais vous marchez... Oui, quel est le problème? Ah ben... Non, je pense que... C'est comme si vous avez trébuché. Chuté, vous êtes descendu complètement à terre. Drastiquement. Mais non, vous savez, quand vous rentrez dans votre véhicule, dommage. Vous quittez la douche, vous quittez la maison, c'est le véhicule. Vous garez devant l'entreprise, vous rentrez au boulot. Et puis bon, ça vous asseyez au... Non, écoutez, ça ne devait pas être une honte.
Pour la petite histoire, moi j'ai dû pousser ma voiture ce matin. Personne ne nous entend. C'est vrai. Ah ben bien sûr. Venez faire l'émission à pareil, personne ne vous verra. Ah ben c'était un bon sport. Attendez, si elle est tombée après, je fais comment? Je pousse un peu les dégâts de la voie et j'appelle le mécano. Quand on faisait l'émission ici, sur les véhicules d'occasion, je disais, c'est pas la poubelle de l'autre côté. En tout cas, mais avec les deux invités, vous étiez contre. Non, ce qui est sûr, c'est le moment peut-être de faire nos choix de véhicules. En tout cas, nous savons que les concessionnaires sont là. Les représentants des concessionnaires sont là. Ils sauront quoi faire pour vous. Ils écoutent nos galères ce matin. Allez, mesdames, messieurs, nous allons passer donc à l'humour. Et c'est avec notre sacré avec-main, le papa Wi-Fi. Bon, cette fois-ci, il ne s'agira pas de Wi-Fi. C'est une nouvelle production qu'il nous propose. Merci d'apprécier. Depuis le matin, il n'y a même pas d'infraction. C'est quoi? C'est quand les Benoît commencent à respecter la loi comme ça. Bonsoir chef. Oui, bonsoir. On m'a envoyé vers vous. C'est quelqu'un qui me doit 150 000 depuis et il ne veut pas payer. Oui. Je veux que vous allez m'aider à régler ça. À régler ça? Oui. Ils ont déjà dit tout ce qu'on prend dedans. C'est 10%. Non, moi je ne prends pas 10%, moi je prends 25%. Oui, c'est tout le monde qui me connaît. C'est 25% que moi je prends. Ça va? Allons-y. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est bon? C'est ici. C'est ici? Ici. Oui. Et il s'appelle comment? Thibaut. Oui, c'est la police. Oui. Que puis-je pour vous? Monsieur Thibaut. Thibaut, mon papa. Oui. Un débiteur insolvable. Quelle boîte mandat? Moi, mandat. Voici la vie. Thibaut, vous êtes en état d'arrestation. Petit, fais-moi le portail. Je peux garder mon âme. Apparemment, le chef ne lui fait pas cadeau. Je le connais, je savais. Un secours! Hein? C'est pas le ceinture du chef, ça? Pas besoin. Le gars là m'a créé. Tu vois? Ça veut dire quoi? Moi je crois que ça serait facilement. Ça, tu peux partir. Vraiment. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir. Vous me reconnaissez maintenant? Non. C'était moi la dernière fois là, pour l'intervention là. Ah, c'est toi? Ok. C'est pour voir si vous avez enlevé votre pourcentage. Ah, pour voir si ce que j'ai avec. Tu vois ce que tu as créé? Un tueur. Hein? Et tu oses de me demander et quoi? Ah, d'ailleurs, tu es en état d'arrestation.
Avec quoi le policier? Ce business. Papa, wifi, c'est pas chaud, c'est pas facile, le policier non plus. Mais il aurait dû utiliser son wifi que de se mettre dans la peau du policier. Wifi par où? Pas chaud, quoi. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a dépassé cette époque-là. J'espère que ça n'existe plus. Où vous avez un ami policier vous le sollicitez pour aller intimider quelqu'un à côté. Mais voilà le résultat. Non, encore que lui, oui. le jeune qui envoie le policier là-bas maintenant a dit que ce sont ces gars. Ah oui? Qui l'ont envoyé, les autres éléments qui l'ont envoyé vers lui. Ah, vers lui. Donc, en fait, lui, sa spécialité, c'est ça. Et il n'a même plus appelé, rien, pour savoir est-ce que j'emmène... du renfort, qu'est-ce que je prends comme précaution? C'est là, il constate qu'il n'a plus son Il n'a âme. même pas son âme. Mais je suppose, hein, non, même pas, ce n'est même pas une supposition, c'est une réalité. À l'école de police, il y a la formation en arts martiaux. Ah non, sa formation, c'est tirer. Il a été bien renseigné, apparemment aussi. Ce qui m'a étonné, c'est qu'apparemment, je dirais pas bon, le débiteur, il doit être un habitué. C'est un habitué, parce que ça se voit. L'enfant qui demande en même temps mandat. Oui, comment se fait dire qu'un petit enfant comme ça demande à un policier s'il a un mandat avant de rentrer alors là, dans la il est bien cultivé, sinon c'est papa qui l'a éduqué c'est ainsi. Ça, elle lui dit, bon, ferme la porte. En tout cas, si vous avez un problème, il vaut mieux aller au commissariat et le commissaire se charge de déléguer ses éléments que d'aller trouver un élément quelque part. Et bon, voilà, j'en profite pour saluer tous les policiers de la police républicaine. Ils assurent notre sécurité. Le travail que vous faites sur le terrain. Ah oui, on doit pouvoir le leur reconnaître. C'est pas facile, mais c'est un sacerdoce. Allez, mesdames, messieurs, nous passons à la musique de ce jour. Et vous savez que les mercredis, nous avons un artiste dans la maison. Bien sûr. N'est-ce pas? Tout à fait. Allez, on annonce les couleurs avec le clip du jour. À tous ceux qui rêvent d'un monde réel et d'une vie nouvelle, à tous ceux qui espèrent avoir un repère quand le mal inonde les facettes de leur monde, trouver l'amour enfin et une histoire sans fin est le désir de certains cherchent sans cesse une âme sœur. Il t'a fait ce don, celui d'être vivant, donc n'abandonne jamais et garde ta paix. Sois confiant et ne désespère jamais. Garde ta foi et n'abandonne jamais. Tu verras la lumière sur le chemin. Il peut changer tes peines, ses promesses sont pas vaines et tout ce qu'il dit se réalise. Donc ne perds pas espoir, car il a le pouvoir de transformer tes déboires. C'est beau, ce qu'il a fait pour Jean, il a fait pour Jacob, il a touché leur avenir, a changé toute leur vie. Il t'a fait ce don, celui d'être vivant, donc n'abandonne jamais et garde ta paix. Sois confiant et ne désespère jamais. Tout est possible à celui qui croit. Garde ta foi et n'abandonne jamais. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Tu verras la lumière sur le chemin. Eh oui, Assurance, c'était là le titre que nous proposait l'homme qu'on appelle Raphaël Chey. Il est l'artiste du jour. Vers la fin de l'émission, nous allons le recevoir sur ce plateau et fouiller un peu dans son actualité musicale. Et oui, mais pour le moment, il nous faisait donc danser sur le titre Assurance. Savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous avons l'assurance de sa présence. Bien sûr. En tout cas, dans le clip, on sent que tout marche bien, tout va bien pour lui. N'est-ce pas? Ah ben oui. Ah oui, il est passé d'une étape à une autre, supérieure. Et oui. Et oui, voilà, c'est ce que nous souhaitons. Que Dieu en fasse de même dans la vie de tout chacun de nous. Merci beaucoup, Madame Danonde, pour la prière. Mesdames, Messieurs, on ne va pas se faire prier, on va parler du plat de résistance et c'est tout de suite.
La fidélité dans le couple est une loi sacro-sainte que les conjoints sont priés de respecter. Cependant, il apparaît que certains métiers, surtout l'environnement de certains métiers, exercent des pressions sur l'un ou l'autre des éléments du couple, des conjoints, je vais dire, et qui parfois les amènent, les conduit à l'adultère. Il faut dire les choses comme ça, à l'infidélité. Il paraît qu'il y a des métiers qui favorisent la chose. Si tel est le cas, quels sont les outils, les mesures que l'on pourrait prendre pour éviter donc de tomber dans le piège et ainsi mettre à mal son ménage? Pour en parler, nous avons sur ce plateau, Madame Danonde, des invités. Et bien sûr, nous avons sur ce plateau Madame Candide Runcho, femme au foyer, esthéticienne, un métier qui serait, je ne dirais pas accusé, mais... Un métier qui exposerait. En tout cas, d'accord. Elle va nous en parler. Ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles elle est sur ce plateau. Et en face d'elle, nous avons Bruno Moncho. Vous êtes chef de famille, gardien de la tradition. Je ne sais pas si de votre côté aussi, les adeptes sont visés. On ne sait pas, on va en parler tout à l'heure. Au téléphone, nous avons notre sociologue, Dr Tatiana Kongpa. Il faut intervenir. Merci d'avoir présenté nos invités et nous allons directement poser la question à Madame Candide. Dites-nous, c'est vrai, il paraît qu'il y a une liste de métiers à risque, de métiers qui exposeraient les acteurs à ce type de problème. Vous qui êtes esthéticienne, c'est un métier de contact. Vous travaillez aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Dites-nous, quand on vous regarde, on sait que vous avez de l'expérience en la matière, dans votre métier. Dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu des problèmes de ce genre? Merci pour l'invitation. Alors, je voudrais dire que c'est vrai, le métier de l'esthétique est un métier à gros risque. Gros risque, hein? À gros risque. Non seulement il y a risque, mais les risques sont gros. Ils sont gros. D'accord. Parce que l'exercice du métier vous fait entrer en promiscuité avec votre soin. Vous rentrez dans son domaine d'intimité. Vous agissez sur son corps, sur sa peau. Et cela vous oblige certaines fois à des déconvenues, à des mésaventures. Et tout ça est fonction de votre présentation. De votre présentation et de votre compétence professionnelle et surtout de l'éducation reçue et assimilée à la base. L'éducation reçue. Qu'est-ce que l'éducation vient chercher dans ça? L'éducation, c'est la famille d'abord, qui vous donne des valeurs, qui vous élève, qui vous éduque avec des valeurs morales. On vous éduque également avec des valeurs religieuses. Et puis, il y a l'instruction. Tout ça est dans l'éducation. Donc, ça il y a constitue l'instruction, la base. oui, la base. Il y a l'instruction, l'écolage et la formation. C'est ça. Voilà. Tout cela, l'individu, maintenant, vient réagir et fait son discernement et prend ses décisions compte tenu de son éducation et de sa personne, la dignité propre. On peut avoir reçu une éducation parfaite, mais vous êtes ce que vous êtes au fond de vous-même. Il y a la dignité personnelle qui permet de donner le résultat fini, qui est la présentation en face du client ou du soin. C'est ça. Est-ce à dire que vous connaissant, vous n'avez pas été victime de pareilles situations? J'ai été victime, malgré moi. Donc là, est-ce qu'on va encore parler d'éducation? Si. Parlez-nous un peu de votre expérience. Alors, avoir été victime, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, j'ai donc reçu un soin. Je ne travaille jamais seule. Hein. Je travaille avec une équipe. Mais le soin a attendu que mes collaboratrices, l'une aille chercher un produit, parce qu'il y a plusieurs cabines, l'une aille chercher un produit, l'autre aille chercher quelque chose d'autre. Je me retrouve seule et je vois la main qui se lève. C'était un homme? C'était un homme. D'accord. J'ai tranquillement pris la main, je l'ai reposée. Parce que la main prenait une autre direction. Oui. Avec ma mine.
J'ai pris la main, je l'ai déposée. Et quelle a été Et sa je lui ai réaction? dit, Oui. si vous continuez, je vous mets dehors. Aussi simplement que ça. Simplement. Non, mais c'était quel soin vous lui pratiquiez? C'était un soin du corps plus un soin du visage. Ah ben là, il était tout nu devant vous. Non, Ah d'accord. le soin n'est pas tout nu. Ah d'accord. C'est vrai que le massage peut s'administrer tout nu. Ok. Mais il est mieux de faire porter un vêtement. Donc, on fait porter un sous-vêtement à la personne et la nudité du soin est vraiment cachée. protégée. On travaille avec beaucoup de respect. Du moins, moi, je travaille. Ma présentation exige le respect et je manifeste du respect aux soins et j'exige en retour Du respect, de la considération. Voilà. D'accord. Alors, C'est important. merci beaucoup. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Mochor, Madame Candide Mochor, tout oui. à l'heure, Madame Mochor tout à l'heure parlait de promiscuité, qui serait un facteur non négligeable dans la survenue des cas d'infidélité ou d'adultère dans des métiers comme ceux qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup. Merci pour cette problématique que vous amenez. Et vous voyez, vous touchez du doigt les réalités sociales que nous traversons, c'est-à-dire que les foyers, que les acteurs des foyers, les familles rencontrent toutes les fois et chaque jour et ça ne peut pas terminer. Vous voyez, quand elle parlait, je me rends compte que c'est une expérimentée qui parle. Elle a les éléments qui permettent de dire ce qui est. Elle parle de l'élément éducation, l'éducation qui nous permet à un certain niveau de mouler la personne dans ses valeurs, dans des normes, dans des règles, dans des pratiques. Et ces pratiques, c'est ce qu'a été les parents que ces acteurs transmettent. Et il y a également que la rue en rajoute. Peut-être que la rue, c'est la rue qui fait le bouleversement de tout ça. Elle parle des compétences professionnelles. C'est très important. Et moi, j'ajouterais, dans chaque corps, il y a l'éthique. Vous savez, il y a l'éthique du métier, il y a la déontologie du métier. Tout à fait. Et donc, il vous revient de préserver la dignité personnelle qu'elle a dit et qui sont des éléments qui doivent nous ramener à l'essentiel. La promiscuité, c'est un élément fort et qui crée l'amour. Quand on dit le contact crée l'amour, la distance n'a jamais donné raison favorable à l'amour, à l'amitié. Et donc, quand vous êtes en contact avec quelqu'un de façon permanente, c'est que ça peut forcer même l'élément contraire à la personne. Donc, c'est pas parce que la personne, a priori, était comme ça, mais la personne peut devenir comme ça au fil du jour ou après avoir rencontré peut-être un corps qui, franchement, vous savez que vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire descendre de vos piédestals. Qui vous font des effets. Oui, qui vous font des effets. Il y a est-ce que je dirais même, il y a des métiers spécifiquement indexés. Ah, voilà une autre question. J'avais la question à poser. Ah oui, mais... Parce que j'ai en fait ici publié le 15 dernier par des confrères où on nous fait un top 10 des métiers où l'infidélité est le plus ou la plus pratiquée. On nous cite en tête les banquiers, écoussières. Ensuite, nous avons les pilotes et hôtesses de l'air. Nous avons les médecins qui suivent et les infirmières. Nous avons les managers et secrétaires de direction. Nous avons même les plombiers. Nous avons les sportifs. Nous avons les artistes. Nous avons les barman. Nous avons les journalistes, les nous sommes juristes. concernés aussi? Et en dernière position, nous avons les journalistes. Quand nous même. avons eu d'autres publications où les esthéticiennes étaient en tête. Là, on voit que ce sont effectivement des métiers de contact qui sont visés. Mais finalement, pour choisir son métier et éviter l'infidélité, est-ce qu'il faut laisser tomber tous ces métiers ou l'homme qui veut une femme, parce que ce sont les femmes qui sont indexées là, doit chercher une femme qui n'est pas dans ce type de métier-là? Merci beaucoup. En fait, c'est de la stigmatisation, c'est de l'étiquetage. Dans ces différents métiers et qui sont cités, il y a des femmes qui sont dedans et qui n'ont rien à voir avec ça. Il y a des hommes qui sont dedans et qui n'ont rien à voir avec ça. Et donc, cela part de la morale.
de chacun. Et lorsque, à des moments donnés, vous voulez accrocher plus loin que la taille de votre main, c'est que vous êtes capable de tout accepter. Okay. Et vous voyez, en fait, il y a des métiers, quand on les cite, c'est qu'on se rend compte que réellement, c'est possible. Mais comment, il y en a qui sont dedans, mais qui n'ont rien. Quels sont ces métiers-là où réellement c'est possible pour vous, selon vous? Non, le truc, c'est cité. Je reste dans la dynamique de cette liste, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un métier exempt de cette situation, non. Il ne faut pas qu'on incrimine, mais peut-être qu'on peut voir. Les professeurs sont concernés aussi. Voir. Bon, ça m'a étonné qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas les enseignants. C'est pour ça que je dis que ça n'engage que... Parce que ce sont les premières personnes qu'on incrimine le plus. Puisque, à leur niveau, la promiscuité est tellement prégnante. Et mieux encore, on cherchait à construire sa vie. Et par conséquent, il y en a de différents niveaux. Je ne parlerai pas de ceux qui sont du primaire, ceux qui sont du secondaire, et la chose évolue par gradation. Oui, jusqu'à l'université. Et donc, dire que ça n'existe pas, il y a un métier dans lequel il y a... La preuve, ils ont cité le plombier. D'accord. Il y a le maçon aussi. Mais le plombier, il vient chercher quoi? Ça dit que madame est à la maison, le plombier, c'est lui qui vient tout le temps faire les robinets et tout le reste. L'histoire peut se passer, c'est ça? Oui, je vais vous dire que le plombier, c'est tellement... L'exemple là, c'est un peu patent, au point où, si vous avez... il y a, je dis par exemple pour une femme, la femme est à la maison et vous avez une femme que vous n'autorisez pas peut-être à aller se distraire, c'est-à-dire à faire quelque chose, et que vous êtes dans un métier vous-même. Elle est complètement casanière. Oui, vous êtes dans un métier où vous-même, à peine, vous êtes à la maison, ou bien vous voyagez le plus, ça fera l'affaire, c'est la femme même qui va casser, ou qui va rendre désuète le sanitaire. Le sanitaire, et va te demander, mais appelle-moi ton plombier. Ici, là, ça coule, on ne sait pas comment on va faire. Et toi-même, tu appelles l'âme qui va te tuer. Voilà. Et donc, voilà un peu des éléments qui peuvent rendre, parce que parfois, mais cela part du fait que si la femme est bien éduquée, comme on le dit, elle ne cédera pas. Une femme, il y a des femmes, vous pouvez tout faire. C'est ce qui est dans leur tête, qu'elles veulent faire et qu'elles vont faire. Il n'y a rien à faire. D'accord. Madame Runjo, vous avez donné votre expérience tantôt. Oui. On a dit, il y a un moment aussi, que les esthéticiennes sont citées dans d'autres listes. Oui. Quelque part, est-ce qu'il ne faut pas donner raison à ces enquêtes, à ces recherches-là? Parce qu'on entend dire des esthéticiennes, si tu veux avoir un mari aujourd'hui, c'est un métier qu'il faut exercer. Ah bon? Ah ben oui. Ça m'étonne. Mais comme je vous l'avais dit, le métier d'esthéticienne est un métier à très haut risque. Parce que non seulement il y a la promiscuité dont l'invité en face a parlé pour les enseignants, très proches des apprenants, des élèves et tout, même des étudiants. Mais chez nous, nous rentrons dans le domaine d'intimité du vis-à-vis parce qu'on agit sur sa peau, sur son corps. Et on peut dire que la personne est à moitié nue. Et une ambiance qui prédispose à l'intimité en réalité. Mais ça dit que les esthéticiennes, parce que ça coule les rues maintenant, les esthéticiennes c'est partout. Les esthéticiennes que nous avons aujourd'hui ne sont plus de bonnes mœurs. Question d'éducation. Question d'éducation, toujours. Oui. Mais moi, je voudrais poser la question dans l'autre sens. Si c'est un esthéticien, je suppose que vous travaillez avec des esthéticiens. J'ai été formée avec 6 esthéticiens. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'eux aussi, ils sont exposés à la chose? Tout à fait. C'est pareil. C'est la même chose. Ils sont agressés par les clientes, les dames? Les clientes les agressent. Les clientes les agressent. Pourquoi? Vous voyez la main qui se balade là? Oui. C'est cette seule main qui fait tout. Et la main peut se lever et toucher l'esthéticien pendant qu'il est en train de travailler. À l'esthéticien ou à l'esthéticienne de maintenant marquer sa dignité professionnelle en disant, en arrêtant ça. Mais en faisant ça, est-ce que vous êtes sûr que ce soin-là est revenu? Voilà, le client reviendra plus tard. C'est pas une manière de... J'ai parlé tantôt de compétences professionnelles.
Alors, si vous travaillez comme il faut, parce que vous êtes vraiment bon, le soin va revenir. C'est ça. Oui, parce que, entre autres prestations de l'esthéticien, de l'esthéticienne, il y a le massage qui est commun, il y a les autres soins du visage, les soins de la peau. Alors, si vous travaillez bien, que la cliente a satisfaction, elle revient. Mais si elle est venue chercher autre chose, là, elle s'est trompée d'adresse. C'est ça. Et vous ne regrettez pas qu'elle ne revienne pas. Mais dites-nous, madame, selon vous, à part la promiscuité, est-ce que ce type de métiers ne sont pas aussi des métiers qu'il ne faudrait plus encourager, par exemple? Non. Je vais peut-être renchérir ce qu'il dit en disant que vous avez certaines tâches, je dirais, ou bien certaines prestations qui, quand même, ils sont très, très appréciés. Et qui, quand je prends par exemple le massage est thérapeutique. Il n'est pas seulement bienfaisant, relaxant et autres. Je ne vous arrête pas, mais nous ne sommes pas dans ce sens. Lorsque nous prenons par exemple une prestation comme le rasage pubien, ou l'épilation, l'épilation pubis. Il y a quand même, vous ne trouvez pas que épilation vous osez osez également d'épilation maillot. Oui. Voilà. Oui. Oui, mais vous rentrez dans l'intimité. Madame, monsieur, j'ai dit madame, oh mon Dieu, quand vous rentrez dans cette intimité de votre client ou bien de votre cliente, c'est un homme, c'est un être humain. Sa réaction, sa réaction quand le soleil, le démon de midi va se réveiller, est-ce que c'est sa faute à lui? Le démon de midi pourrait se réveiller, mais de la même façon que le praticien adopte une certaine dignité, manifeste une certaine dignité, le soin également doit pouvoir aller au-delà. Est-elle venue chercher ça? Si c'est le cas, on s'est trompé d'adresse. Si ce n'est pas le cas, que l'on est venu pour une prestation précise et qu'entre-temps, on a été pris de ci ou de ça, on se calme, c'est tout. On se calme, parce que ça, là, se gère ailleurs, pas dans un centre de soins esthétiques. D'accord. Docteur Moncho, dites-nous, quelles mesures pourrait-on mettre en place pour protéger les personnes qui exercent dans ces métiers-là? Oui, merci beaucoup. Tout à l'heure, quand on parlait de métiers qui se seraient à la tête ou bien en tête, je ne sais pas ceux qui ont regardé, ceux qui ont fait ce classement, mais le gynécologue, il le positionne où? Le gynécologue. Celui qui est en contact même dans l'intimité. Ce n'est pas en contact, il manipule l'intimité. Et il manipule, il exerce de pression, il madoue l'intimité. Et le risque là, à ce niveau, est très très élevé. Vous voyez, c'est ça. Mais il y en a, la plupart, il y en a dedans qui ont leur conscience professionnelle. Tout à fait. D'accord? Tu viens, c'est que si c'est il ou c'est elle, elle fait ton travail. Et moi, j'ai un cas où la fille me dit, qu'un gynécologue ne va jamais la toucher. Parce qu'elle se dit, mais pourquoi? Elle dit, non, jamais, c'est pas possible. Elle préfère une gynécologue. Oui, elle préfère une gynécologue. Et quand la première fois, elle voulait faire une consultation, elle a prié et quand on a classé les dossiers, c'est qu'on l'a envoyé chez une dame. Vous voyez? Et vous voyez, elle dit, tout ce qui se fait là, c'est un homme qui doit lui faire ça. Vous voyez? Et donc, mais ils sont formés pour ça, c'est leur boulot. Il y en a qui font leur travail normalement. Des brebis galeuses dans ce pays, de ces gynécologues. Mais c'est ça les pièges. C'est ça. C'est ça les pièges. Et ce qu'elle dit tout à l'heure, quand vous allez aller réellement dans l'intimité, on ne sait pas quand est-ce que le fou vient au village. Et peut-être qu'en faisant les massages, vous pouvez atteindre le point de sensibilité de quelqu'un ou bien de quelqu'une, et c'est ça qui le réveille de façon inconsciente. Et donc, il vous revient de savoir que, ici, j'ai touché, et vous revenez en arrière. Et maintenant, quand la personne est un client fidèle, ou bien un client, et a également aussi les moyens, et que vous, de votre position, vous n'êtes pas dans un couple, vous êtes dans un couple et peut-être il y a des situations, c'est que ça peut vous tenter
Et donc, c'est ça la tentation qui parfois ramène les uns et les autres à prendre le chemin qu'ils n'auraient pas dû prendre. Allez, nous allons passer maintenant la parole à quelques citoyens béninois qui se sont exprimés sur le sujet. Voici leur avis, mesdames, messieurs. Je dis bien oui et non. Si la femme hôtelière est consciente et veut former un bon foyer, elle sera fidèle à son mari. Mais si elle est inconsciente, ça touche à la dépense de l'éducation de base. Si elle est inconsciente, et qu'elle est un obsédé sexuel, alors là, bonjour les dégâts. Parce qu'on sait ce qui se passe à l'hôtel. Je prends un métier de secrétaire, où pour la plupart c'est des femmes, où elles sont exposées au directeur de service et tout cela. On a tendance à imaginer que les secrétaires immédiatement sont faites pour les directeurs. Et ça devient un problème de société. Alors, je me dis juste une chose, nous avons des mamans qui sont des secrétaires. Il y a d'autres qui ont fini bien leur métier. Je ne suis pas d'accord pour le fait que, ou pour la cause où on dit ce métier immédiatement, quand on le fait, ça conduit immédiatement à l'infidélité ou encore plus à l'adultère. Donc, pour ma part, et je pense que nous devons pouvoir dissocier certaines choses. L'éducation, l'estime de soi, l'intégrité devait nous amener à une bonne conduite dans la société, peu importe le métier que nous faisons. Le choix du métier peut exposer la femme à l'adultère, ça dépend de quel genre de femme d'abord. Mais en général, oui, ça peut l'exposer à l'adultère parce qu'elle fréquente plus de monde selon le métier. Elle est plus ouverte, elle est obligée d'être sociable, par exemple si elle est journaliste ou communicatrice. Surtout les artistes, je ne crois pas qu'une artiste a le droit d'être méchante. Je ne crois pas qu'une artiste a le droit de dire non tout le temps. Même si elle n'a pas envie, son métier l'oblige à peut-être sourire, à peut-être être aimable. Il peut y avoir une femme journaliste, mais si depuis chez elle, l'éducation est ratée, elle ne peut que se laisser à tout le monde, parce qu'elle a des objectifs à atteindre. Elle est prête à se laisser faire. Au test de l'air, si la fille, depuis chez elle, elle était habituée à peut-être livrer son corps pour atteindre des objectifs précis, et c'est ce qu'on lui a inculqué depuis la maison, parce qu'aucun être humain ne fait rien en l'air. Aucun acte n'est le fruit du hasard. Tout ce que nous posons comme acte, ça a forcément une cause. C'est une question de causalité, effet et cause. Donc tout ce que tu fais, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est dû à un conditionnement, c'est dû à quelque chose. On t'a inculqué quelque chose et tu reflètes la chose, de façon inconsciente parfois. Donc c'est ça, que tu sois hôtesse de l'air, que tu sois enseignante, tout ça, ce que tu as reçu depuis toi là, ça va forcément te suivre partout. Et oui, voilà un peu la vie de nos compatriotes. Ah ben oui, c'est ce qu'on t'a inculqué que tu sors ou bien. Bon, c'est pas évident. Madame Ondion, votre avis sur votre appréciation? Moi, je pense que la dame qui dit qu'il faut sourire, il faut être aimant, il ne faut pas dire non tout le temps, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle veut dire. On peut être souriant, aimable, courtois, oui, sans se laisser aller à n'importe quoi. Sans se laisser aller à n'importe quoi. Mais je voudrais préciser qu'il n'est pas ce métier qui garantisse la fidélité dans le couple. Non. Tout est question d'éducation, comme c'est dit. Tout est question d'éducation et de dignité personnelle. Quelqu'un a parlé d'estime de soi, de dignité personnelle. D'intégrité. Voilà. Et il faut de la compétence professionnelle, parce qu'il est des professionnels qui ne sont pas compétents, mais qui, pour combler tout, font n'importe quoi. Si vous travaillez bien, votre clientèle est assurée, elle viendra et vous n'aurez pas à aller à des compromissions. Voilà. Alors, Dr Mocho, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'avis des Béninois? Oui, mais les différents avis s'inscrivent dans ce que nous sommes en train de dire. Et de façon résumée, c'est qu'ils mettent le doigt sur l'éducation. Imaginez que vous avez la malchance que votre épouse, ou bien votre femme, ou bien votre
copine soit éduquée, soit par une belle-mère, excusez-moi, hein, qui accepte tout, c'est que tout ce qui vient pour elle est bon, quoi. Mais ça pose aussi un problème d'estime de soi ou bien de contenance par rapport à ce que tu veux faire ou bien à ce que tu sais faire. Et mieux encore, il y en a qui font des couloirs pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Mais quand vous faites les couloirs, les jeux du couloir vous engagent. Et par conséquent, vous ne pouvez pas dire non à quelqu'un parce que vous savez que vous n'avez pas, ou bien vous avez le diplôme, mais vous n'avez pas la compétence nécessaire. Vous avez le diplôme, mais quand on vous met devant le fait accompli, c'est incapable. Et par conséquent, si c'est un chef qui vous confie un travail et que vous n'avez pas fait, et que vous avez eu le diplôme, mais vous êtes incapable, c'est que vous êtes obligé de passer à un niveau donné pour que le chef soit fait le travail à votre place, et il y a une compensation qui est demandée en retour, ce qui n'est pas normal. Donc, en termes d'estime de soi, c'est qu'il faut que aussi bien l'homme que la femme savent bien faire ce qu'il sait faire et le fassent très bien. La question de clientèle va partir ou va revenir, ça c'est subsidiaire. Si vous faites bien et que le client ou bien celui qui vous fournit son service, vous voulez dérailler et il vous ramène avec les sourires. D'accord, il vous ramène. Madame, on parlera de courtoisie. Oui, la courtoisie professionnelle, elle vous ramène. Et donc, vous devez savoir que celle-là, elle a une dignité. Et par conséquent, si je continue, c'est que ça peut me valoir une façon dégradante de me considérer ou bien de me prendre. Et il vous revient maintenant de faire une analyse rétrospective par rapport à est-ce que je suis tenu de faire tout partout. Si à des endroits donnés, ça passe, à des endroits donnés, ça ne passera pas. Docteur Motion, nous ne vous stoppons pas de manière brusque. Nous allons prendre l'experte de ce matin. Il s'agit du docteur Tatiana Kongpa. Docteur Kongpa, bonjour. Bonjour, bébé 24. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien chez vous. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, dites-nous, d'où vient le fait que la société ait un regard, je dirais, bizarre sur ceux qui exercent un certain nombre de métiers à qui on veut coller l'adultère ou l'infidélité? Oui. Bon, si nous prenons un peu la phrase du sociologue Gracias qui dit que la notion de l'infidélité reste floue et sujette à de nombreuses interprétations. Donc, l'infidélité, selon cette interprétation, dépend de chacun. Et si nous prenons aussi la définition qui dit que l'infidélité, c'est le fait d'éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre sans pour autant franchir la barrière de la relation physique. Mais avec notre sens de société traditionnelle, on pense que le fait de franchir la relation physique veut dire qu'on a commis une infidélité, on a fait de l'adultère. Ce n'est pas nécessairement ça. Le fait de penser même à l'intéresser, ça suffit largement de commettre l'infidélité. Ah oui? Donc, par rapport au métier, nous pouvons dire que ça dépend de la nature, la culture et l'éducation de chacun. Donc, si la société a un regard vis-à-vis de certains métiers, c'est la posture que la société porte en regardant l'intéressé de qui est devant elle. Tout en oubliant que l'intéressé là est issu de la société aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est la culture que la société lui a inculquée et par son savoir-faire et savoir-être qui lui a donné ce type-là aussi. Donc, moi, je peux dire que si on dit qu'un être est infidèle, ça veut dire que la société même est infidèle. La société est infidèle par rapport à quoi et par rapport à qui? Ça dépend aussi, c'est ça que je dis. Parce que l'homme, la femme, est née d'une société. Tout à fait. Il a reçu une culture, il a reçu une éducation. Il y a l'auto-formation qui s'ajoute. Si la société a essayé de garantir tous ces atouts liés à une personne,
On ne peut pas parler de l'infidélité. Mais, docteur Tatiana Kongpa, dites-nous, il y a quand même des personnes honnêtes qui exercent des métiers qui les exposent, mais qui gardent leur intégrité physique et morale durant toute la vie. Alors, quel travail faut-il faire sur cette société-là, justement, pour que ce regard interrogateur, ce regard à la limite stigmatisant, puisse disparaître? Moi, je dis parfois aussi c'est un problème de brassage et de l'acculturation. C'est un problème de brassage et de l'acculturation. Parce qu'il n'y a pas de loi sans exception. Oui. Il existe des hommes qui sont intègres. Ils visent leur dignité. De même, sur le même plan, il y aura des hommes qui vont te dire la dignité n'existe pas. C'est la culture du personnel. La gloire. Ceux qui cherchent la célébrité, la gloire, ou derrière l'argent, peuvent être confrontés à certaines situations, comme l'infidélité par exemple. Mais on ne peut pas dire que la société ne leur a pas inculqué la culture. Non. C'est au cours de l'auto-formation de eux-mêmes qu'ils ont pu acquérir ce type de connaissances-là. D'accord. Donc on peut dire que peut-être au niveau des acteurs par exemple, les danseuses, le bar, c'est à la recherche de l'argent. Les mannequins, les musiciens, les athlètes, même les avocats, les enseignants, tous ceux-là, dans l'exercice, s'ils cultivent la dignité, je pense qu'ils vont passer à côté de ça. Mais en même temps, quand tu veux cultiver la gloire, c'est toi qui existes. La culture de l'argent, tu seras, comme on le dit, tu vas rentrer dans des vices de la société, ça c'est clair. Alors, dans ces conditions, docteur Kongpa, comment peut-on alors éviter de tomber dans le mal? C'est cultiver normalement la dignité de soi d'abord. Il faut prioriser la dignité de soi. Le respect de la nature, le respect de la société, le respect de la culture et le respect de l'être qui est devant soi. On ne peut pas interdire de ne pas avoir une pensée vis-à-vis de son prochain. Non. Mais il faut apprendre à se contenir par rapport à cette pensée-là. C'est ça. Parce que c'est obligatoire, c'est nécessaire pour un être humain. Si tu ne sais pas cultiver le silence, si tu ne sais pas contenir toi-même vis-à-vis de certaines situations, tu risques de poser des actes où demain toi-même tu vas mettre le doigt, comme on le dit, le doigt dans la bouche et tu vas craquer. Oui, mais docteur Tatiana, j'ai bien envie de vous poser cette question. Voilà un individu Y qui est dans un environnement familial conflictuel où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix de cœur, où c'est toujours la tension. Mais voilà, arrivé dans son milieu professionnel, tout va bien, bien accueilli, bien traité et tout. Dans ces conditions-là, un regard de sexe opposé se pose là-dessus et c'est parti. Dans ces conditions, qui est victime et qui est responsable? Monsieur le journaliste. Oui. Tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Dans tout conflit, il faut toujours chercher le silence intérieur et la paix. Dans tout conflit, il faut toujours chercher le silence intérieur et la paix. Et moi, j'ai l'habitude de dire, en toute chose, il faut toujours chercher le moi. Je suis responsable de quoi? Si tu vois que c'est les autres qui sont toujours responsables d'eux, tu vas toujours chercher le bien-être ailleurs. Or, le bien-être est juste devant toi, autour de toi et à l'intérieur de toi-même. Donc, il faut juste te dire quelle est ma part de responsabilité. Est-ce que j'arrive à assumer ma part de responsabilité? Maintenant, si tu assumes tout ça, parce qu'on se dit le hasard existe parfois, si tu fais tout ça et le hasard fait que tu tombes sur quelqu'un qui te donne tous les sentiments, toutes les formes d'affection que tu veux, et tu commences à avoir un regard penchant, mais à un moment donné, il faut te dire non toi-même, parce que tu es toi. C'est ta dignité. C'est ça. Docteur Kongpa, nous vous aurons compris. Merci d'être intervenu dans ce débat matinal avec vos analyses ô combien riches. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci beaucoup, bébé. C'est nous. Merci. Et voilà, docteur Kongpa qui donnait son avis sur la thématique. Et moi, je comprends à travers son intervention qu'en fait, ce n'est pas le métier le problème, mais c'est celui qui l'exerce. Les métiers ne sont pas porteurs de risques, a priori, non. Ce sont les protagonistes. Le professionnel
et son vis-à-vis. Les attitudes que ces personnes ont, ce sont ces attitudes qui induisent à l'infidélité, qui peuvent induire à l'infidélité. Oui. Mais si c'est le cas, est-ce qu'il faut faire une enquête de moralité sur chacun, sur tous ceux qui apportent une demande d'emploi ou d'embauche, ou tous ceux qui veulent s'engagent dans un métier, ou dans un autre? Une enquête de moralité d'abord. Oui, en fait, c'est possible, la chose est possible, mais celui qui n'a pas un emploi est différent quand il ne commence pas à exercer l'emploi. Parce qu'on dit, chercher le pouvoir, c'est autre chose, mais l'exercer en est autre. Et donc, la réalité lui impose une autre réalité, de voir cette réalité de façon réelle. Il n'est pas question de penser que, bon, c'est vrai, on peut faire des enquêtes de moralité. Et parfois, c'est que, je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce que avant, on faisait des demandes écrites et il y en avait qui voyaient les spécialistes à travers l'écriture, quel type de personnes nous avons affaire. Le métier, a priori, n'est pas le problème, mais ce sont les rapports sociaux qui s'établissent autour de ce métier, qui font de ces métiers les recriminations qui sont faites à tel ou tel. Vous savez, il y a des secrétaires qui ne sont jamais sortis avec leur patron, et mieux encore, plusieurs patrons sont passés par là. On peut en dire de même pour les artistes musiciens. Pour les artistes, vous savez, et il y a un élément très important que Tatiana a abordé, la recherche effrénée de l'argent. Oui, la célébrité ou bien de l'argent. C'est que je veux atteindre un niveau. C'est pourquoi j'avais dit, mais si parfois vous voulez accrocher plus haut que votre niveau, votre bras, c'est que vous êtes tenu ou vous serez astreint à accepter ce qui n'est pas. Et, oui, les compromis. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui, il y a pour les concours de Miss Bénin, moi, j'étais à l'opérationnel avec une fille. Hein, elle avait tout ce qu'il faut. Réussir. Il n'y a rien à faire. Intellectuellement, il n'y a rien. Mais on l'avait appelée une nuit, elle m'a dit, bon, amène-moi. D'accord? Oui. Je parle de Miss Bénin. Et donc, quand elle est partie, elle a dit, mais tu es venu avec elle? Elle a dit, c'est un cousin à moi. Bon, moi j'ai attendu. Elle a refusé. Tout offre. On dit, mais bon, en fait, tout ce qui est là, c'est que c'est toi qui dois la gagner. Mais bon, à condition. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Et quand on lui proposait un droit de cuissage, c'est exactement. Ça? Et on a appelé son papa, pour dire, mais votre fille, elle a tout ce qu'il faut. Et le papa a dit, ma fille, en voulant partir, ne m'a rien dit. Donc, je ne m'attends à rien. D'accord? Et c'est des cadres de ce pays qui ont éduqué leurs filles comme ça. Moi, c'est la première fois. J'étais témoin. Et donc, à des moments donnés, il n'y a que certaines choses qui arrivent et ce n'est pas forcément que la femme est faible. La femme est très forte. Il y a certaines choses qui arrivent. L'homme, à des moments donnés, ne veut pas rentrer là. Il y en a qui savent que si je permets ceci ici, parce que je suis à un niveau de responsabilité, si je permets ceci, je peux avoir telle ou telle conséquence. Et ils refusent d'y rentrer dans le coup, soit de la jeune fille, ou bien il faut également voir les stagiaires. Et vous voyez, ce sont des foyers où c'est des acteurs qui cherchent l'emploi. Et donc, ils sont parfois prêts à tout. Et si tu as peu importe les conséquences. Peu importe mais après, c'est que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un tribunal. On vous étiquette à la limite. Oui, à la limite. Et parfois, tu ne peux pas soulever la tête. Mais quand tu sais faire bien ton travail, on va t'appeler. Il revient maintenant à la société dans laquelle nous appartenons, à faire la culture à célébrer, de l'excellence. C'est à célébrer l'excellence et à reconnaître l'excellence à ceux qui réellement méritent d'être. Si c'est comme ça, c'est que
autant que nous sommes, progressivement, ça va éliminer un certain nombre, pas de façon totale, mais ça va réduire un peu, ça va contribuer à réduire. D'accord. L'autre facette de cette émission, ce sont les messages de nos amis internautes. Avant d'aller vers Madame Rondion, nous avons un tout premier message ce matin qui nous vient de Madame Claire Rougan Ayemona qui dit ceci. Bonjour, quel que soit le métier, les moments d'instabilité, d'incompréhension, de méfiance et de révolte dans le couple sont toujours des facteurs de faiblesse qui peuvent faire succomber à la tentation, à la tentative du moins d'infidélité comme solution passagère de réconfort. C'est dire qu'au-delà du métier, le contexte de son exercice et des relations du couple ne sont pas à négliger. Et il faut reconnaître cependant que les métiers qui créent trop de promiscuité avec les gardes nocturnes ou trop d'intimité avec le professionnel et le client peuvent être à grand risque si les facteurs sus-évoqués existent en sous-bassement. Il y a un autre message qui dit « Oui, je pense qu'il y a des métiers qui exposent plus que d'autres à l'infidélité. Je dirais oui et non. Oui, dans un sens où il est préférable lorsque l'on est facilement influençable de quitter le milieu qui nous expose à des erreurs. Non, dans le sens où, lorsque l'on sait ce que l'on veut, on est capable de choisir de ne pas commettre l'adultère, peu importe le milieu professionnel. Je pense que la seule mesure est la décision. Une fois que l'on fait le choix ferme de ne pas être infidèle, on trouve les moyens de ne pas succomber. Et ça, c'est le docteur Ngoï, je crois, Tamboué Boton, médecin au CHD Port-Ouémé, qui est intervenu. Merci, amis internautes, pour vos messages de ce matin. Madame Rondion, nous avons encore quelques minutes pour boucler ce débat. Si vous, du haut de vos années d'expérience, si vous devriez donner des conseils à la jeune génération, à des personnes qui exercent dans ce champ d'action, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, je dirais aux collègues, à toutes ces personnes qui exercent dans le même champ d'action que moi, qui les exposent à des risques, parce que la promiscuité dans l'exercice du métier exige cela. Je demande que l'on puisse travailler, mais en équipe. Jamais seul. Jamais seul. Étant donné que vous agissez, il y a déjà promiscuité dans l'exercice du métier, il ne faut pas travailler seul. Alors, il vous faut être installé, laisser le soin venir à vous, ne pas faire le porte-à-porte, par exemple. Je prends le cas de mon métier, c'est pourquoi je suis là. Ne pas faire le porte-à-porte, ne pas se déplacer vers le soin. Ah ok, il y a des esthéticiens ambulants qui font le porte-à-porte. Ah oui, vous êtes à la maison, vous appelez et puis ils viennent. Et ça vient, non. Si vous devez le faire, allez-y, mais en équipe. Le praticien ne doit jamais être tout seul avec le soin. Jamais. Je connais des gynécos qui travaillent toujours avec une assistante là. Bien sûr. Que ce soit au moment de l'examen ou quoi que ce soit, vous n'avez jamais le spécialiste gynécologue seul. Je ne veux pas donner de nom. Non, ici, pas du tout. Mais j'en connais. On en connaît, effectivement. Donc, ne jamais être tout seul avec le soin. Ça décourage. Ça décourage. Mais que dire, beaucoup, les deux messages que nous avons lus sont revenus un peu sur ça. Certains ont été obligés de changer de métier à cause de l'infidélité qui est exercée dans le métier. Est-ce que c'est une option à choisir? Non, c'est une mauvaise option. Il est question de dignité personnelle. Et la sociologue a fait appel à la culture de l'excellence. Il faut chercher l'excellence, le bien supérieur en tout, l'estime de soi. Il faut rechercher ça. Mais lorsque vous sentez à la limite harcelé, quand vous êtes par harcelé, votre client ou par votre soin, faites appel à la raison, discutez avec la personne. C'est possible, non? C'est possible. Quand quelqu'un lève la main, que vous tenez la main et vous remettez la main en place. Avec la mine qui dit non, il n'y a pas de raison que ce soit. La personne se range.
Mais dans le même temps, est-ce que vous ne trouvez pas, bon, peut-être les esthéticiens qui me suivent vont dire que pourquoi elle ne fait que parler de nous. Vous ne trouvez pas qu'il faut peut-être supprimer certaines prestations de vos Je ne peux que parler en prestations fait de ce que je sais. Je ne peux pas parler avec certitude des autres. Mais je crois que l'infidélité, il faut valider pour y aller. Hein? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, si quelqu'un vous invite, que vous ne répondez pas à l'invitation, on ne pourrait pas vous forcer. Ce n'est pas spontané. Non, Voilà. personne ne vous force à ça. D'accord. Allez. Ou vous raisonnez, ou bien vous... hein? Cela reste un choix. Ça reste un choix. D'accord. On vous aura compris, Madame Moudjo. Si vous devriez conclure cet entretien, Dr Moudjo, que vous diriez-vous? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi et la culture de la conscience professionnelle, le respect de l'éthique et de la déontologie liée à chaque profession. Les déviances, ça doit exister. S'il n'y a pas de déviance, on ne peut pas qualifier comment la société évolue. Et quand ça arrive, c'est qu'il y en a qui vont mordre à l'hameçon, mais il ne faudrait pas que ceux et celles qui mordent à l'hameçon dépassent ceux qui résistent. Et c'est ça qui permet de qualifier telle profession par rapport à un autre. Merci beaucoup, chers invités sur ce plateau et au téléphone, sans oublier nos amis internautes. Oui, vous nous avez aidé à faire le débat. Le débat continue certainement chez vous. Vous avez certainement eu des pistes de solutions dans cette émission ce matin. Vous qui êtes dans le cas, eh bien, on vous souhaite tout simplement le meilleur. En attendant, on vous retrouve juste après la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. C'est coutume, mesdames, messieurs, s'installe pour nous dévoiler un pan justement de notre riche tradition culturelle. Après la mort, il y a une vie. Donc, nos parents qui ont quitté ce monde reviennent. Leurs esprits reviennent sous forme de egungun, sous forme de masques que nous voyons. Alors, quand la personne décède, on ne prend pas la personne de la morgue et on enterre. Il y a d'abord un rituel avant d'amener à l'église. Mais il y a un rituel que nous appelons la cérémonie de Pabasson. Et où, dans l'allié l'Aïbadé, on dit Messon Agbo, et où le bélier, on doit faire un rituel. Le gongon doit sortir. Là, on fait ce qu'on doit faire après. On enterre. Le soir, il y a une autre cérémonie. Parce que ça, c'est le corps qui est parti. Il y a des parties du corps. Même quand on meurt, les cheveux et les ongles ne meurent jamais. Donc les gens récupèrent ça. Avec d'autres choses, on doit enterrer. Le soir là, le fachabolé. Et où l'esprit est là. Le troisième jour, que certains appellent les quotas, les bourous, hein, ça peut être comme un exorcisme. Les gens pratiquent. Le jour là, on sort.
il y a des catégories de femmes qui atteignent un certain niveau donné, vous savez, qui ne font plus d'enfants, hein, qui sont pures, qui sont initiées et qui peuvent rentrer au couvent. À part cette catégorie de femmes, les femmes ne peuvent pas rentrer au couvent. Mais les femmes chantent, assises au spectacle de Egungun. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, il peut demander, il faut que l'esprit réclame d'abord. Il peut demander à sortir avec les autres. Donc il demande à être habillé. Et ça, on entend cela par la voix de l'oracle, le phare. On ne se lève pas comme ça pour habiller. Pourquoi il a demandé? Il a demandé. On consulte, on fait ce qu'on doit faire. Vous voyez le tissu que vous voyez, ça s'achète. Le tissu là doit subir un certain nombre de rituels. D'abord à 0 au carrefour. Ensuite, alors, pas des chansons ritueliques. On amène ce tissu chez Alana. Lui fait ses rituels, le reste dans le top secret. Il fait tout ce qu'il doit faire. Vous venez chercher ce qu'il a fait et on appelle l'esprit du défunt. La tradition reste et demeure la tradition. Nous allons toujours le dire. Oui, les défunts deviennent des revenants. Et puis après ça, on fait beaucoup de cérémonies. Vous l'avez suivi? Beaucoup de cérémonies. Même les tenues subissent des rituels. Ah, oui. Il faut que ceux qui font les sorties de Egungun à n'en point fini, n'importe comment. À travers, on voit Egungun sur Zem, Egungun prend pirogue. Ah, mais c'est moins de déplacement, non? Ah non, pardonnez. S'il le prenait seul, on peut comprendre. Oui, mais il a toujours un accompagnateur. Ah non, il ne faut pas créer des dangers. Mais on a vu des Egungun qui ont fait des acrobaties et puis il y a eu des côtes cassées. C'est pas de réel. Non, vous savez, quand c'est vraiment de la tradition, il y a un mythe et un respect autour de la chose. C'est vrai qu'il y a eu des brebis galeuses, les gens sont rentrés dans la chose comme ça, jusqu'au point d'amener la police ou bien le préfet entre-temps a interdit des sorties, parce qu'il y a eu des règlements de compte. Grâce à ça, on n'en voit plus partout maintenant. Oui, ça c'est vrai. Il faut que nous redonnions le respect que mérite cette tradition-là, que de les dévoyer en se promenant dans la rue à la recherche de quelques pièces de monnaie. Non, c'est vrai, le pays est ce qu'il est, mais il faut continuer par respecter les traditions. De toutes les façons, je crois que les dignitaires du culte Egungun prennent soin quand même de recentrer un tout petit peu, de nettoyer un peu le milieu. Et aujourd'hui, quand il y a un spectacle de Egungun, il y a quand même du sérieux autour. Voilà, parce qu'avant, c'était de la pagaille. Non, quand vous allez assister... Il paraît même que les copines qui auraient refusé les avances d'entretemps, subissaient les frais. Ce qui m'a énervé dans l'affaire, ce qui est sûr, quand vous allez à ces spectacles, c'est la chasse-poursuite. Et puis bon... c'était intéressant, avant, ça avait fait notre enfance quand même. Voilà, c'était des chicottes, mais aujourd'hui, parfois, les couteaux sautent jusqu'à ce qu'il y ait des assassinats. Je pense qu'il faut faire très attention. Allez, mesdames, messieurs, on va quitter cette ambiance un peu mitigée pour retrouver une autre couleur sur cette émission. Nous vous l'avons promis, n'est-ce pas? On l'a annoncé en début d'émission. Il est là. Allez, mesdames, messieurs, on vous l'avait dit, on va vous le présenter juste après ce clip. Alors, Raphaël Chéri, bonjour. Bonjour, très cher. Bienvenue à la maison. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un plaisir partagé. Plaisir, plaisir de te recevoir. Tu permets, on se tutoie? Ah oui, absolument.
Madame Danon, c'est à mon honneur. Hein? C'est à mon honneur. Mais là, on était en 2002-2003. Oui. Et vous êtes, je ne dirais pas vous êtes tombé, non. Vous avez fait une irruption dans le milieu du gospel avec le reggae et ce titre culte qui reste et demeure aujourd'hui une chanson d'espoir. Oui. Chris TV est devenu quoi? Chris TV, au jour d'aujourd'hui, je vais dire sans langue de bois que c'est devenu un concept en fait. Je parle de concept parce qu'on a essayé quand même, avec les différentes réalités auxquelles on a confronté, à garder quand même le groupe et à former d'autres jeunes, histoire de pérenniser quand même le nom Chris TV comme Kassav, comme tout autre groupe. Là, parce que c'était la rencontre de plusieurs amis d'enfance et qui ont laissé vraiment des traces. Ouais. On peut peut-être connaître leur prénom, leur petit nom. Bien sûr, il y a Eli, le teint clair. Parmi nous, il y a Josaphat, le batteur. Il y a Olivier, le bassiste. Et il y a Raphaël. Voilà. C'était le quatuor. C'était le quatuor. Raphaël Cheyi. C'était le quatuor. Et vous étiez très célèbre en son temps. Mais dites-nous. Ah ben voilà. Oui, on a le clip en sous-bassement. Mais c'est vrai que ce n'était pas que vous, les quatre. Dans la réalisation de ce clip, on voit certains acteurs qui aujourd'hui sont devenus quand même de grands-pères, des gens comme Diababa qui jouent le rôle de policier. Oui. On a vu des gens comme Sébastien Davor. Voilà, on a vu des gens comme Steve Fassia. Ah ben oui, le grand Steve, le grand frère, on ne le cite plus. Voilà. Ça pour vous dire que c'était une famille quand même. Et on s'est dit, bon voilà, c'est notre passion, c'est ce que nous aimons le plus et ce que nous faisons le clair de notre temps. Rassemblons-nous quand même et faisons quelque chose. Et ça a donné le groupe Chris TV et ça a donné plusieurs œuvres photographiques. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se voit, on continue toujours de jouer, même si ce n'est pas officiel. Et vraiment, c'est beaucoup de choses qui m'ont marqué. Ça fait quand même un peu mal de ne plus avoir autre chose de Chris TV. On a eu Dotou, on a eu Autor. Oui. Mais à part cet album-là, il y a eu, je crois, un deuxième album, mais qui n'a pas vraiment eu le même écho que le premier. Voilà, il y a eu un deuxième album qui, croyez-moi, est vachement riche, même plus que le premier, puisqu'il y a eu des featuring dedans. Il y a eu des artistes internationaux qui se sont intervenus. Donc, c'est quelque chose quand même qui a donné beaucoup de choses, qui a donné le groupe Chris TV a quand même gardé un cap et a travaillé. Ce n'est pas que le premier album qui a fait vraiment la vie de Chris TV. Il y a eu beaucoup de choses. Quand on parle de Chris TV, mesdames, messieurs, vous allez comprendre pourquoi nous faisons un détour de Chris TV avant de revenir sur Cheyi. Ce sont des révolutionnaires carrément. Et ce titre que nous allons vous proposer juste quelques minutes, quelques secondes, ne va pas démentir le contraire. Voici le titre Autor. Alléluia. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Ô Père éternel, je me confie à toi. Dis seulement un mot et je serai guéri. Wato okluno lotondo bedon sisinyede baba lotoni yae bawele mi pose vidaka tumoye uto baba gbenoi uto okluno yiruwa azon gente oto yolowe Osiomi, Oklunoe, Ota, Baba Mimo, Ota, Ao, Yedo me bodo yawe, Jale, Siomi, Ota.
Kenedeke na Lazalo Sini Pombo e Sopo Yego Engwa Dodo e Unonche Ete Utu e Kado Divea Toujours en 2002-2003 où le groupe Chris TV faisait sortir donc cet album qui fera donc date et qui va révéler justement Chéi que nous recevons ce matin. Chéi, il y a une caractéristique que l'on note particulièrement à ton niveau, c'est cette façon de chanter avec des inflexions et des pics que l'on n'explique pas. Comment tu fais la chose? Je pense que c'est Dieu, hein, puisque je ne saurais le dire, oui. Mais il faut avouer aussi que c'est le travail. C'est vraiment le travail. J'ai eu la grâce de côtoyer beaucoup de personnes qui savent vraiment le fait qu'ils sont des professionnels. Il paraît que c'est une femme. Vous êtes issu d'une famille d'artistes. C'est une famille d'abord d'artistes, de papa et de maman. Je suis le 4e fruit des 5 fruits que l'Éternel Dieu a donné à papa et à maman, qui est la maîtresse de chœur et un président de chorale aussi qui est un percussionniste. Il faut rappeler, voilà, justement, c'est ce que j'allais ajouter. Le président de chœur était quand même percussionniste. Et vous aussi, à l'origine, vous êtes percussionniste. Je suis percussionniste. J'ai commencé d'ailleurs par la percussion sans savoir déjà que c'est un instrument que je pratique. Pour moi, je m'avançais vers ça parce que j'étais vraiment tenté de toucher, de faire quelque chose. Mais comme j'avais, je vais dire, la chance que la maîtresse de chœur et l'enfant de la maîtresse de chœur, on le laissait toucher à tout. Et à la batterie. Il avait cette faveur là. Voilà, il y avait cette faveur. Donc, je suis resté vraiment dans cette grâce-là. Et heureusement, aujourd'hui, on peut citer beaucoup d'instruments que je touche par la grâce de Dieu. Mais on vous voyait, il y avait de l'émotion à suivre. On a eu tantôt, je crois que ça doit être Chris TV dans... C'était non pas Auto, le premier jour. Dotou, voilà. Ensuite, on a eu Auto, c'était toujours la même émotion. Bien sûr. Tout ça vous fait croire aujourd'hui? Quel effet à resuivre tout ça? Aujourd'hui, je pense que nous restons comme, personnellement, moi je vais dire que je reste comme un témoignage de l'Éternel Dieu. Quand il te choisit, quand il te oint et il te dirige vers quelque chose, à coup sûr tu le fais, même sans le savoir. Pour nous, dans Chris TV avant, moi j'étais l'arrangeur, j'étais le percussionniste et le chanteur et je faisais aussi le trombone pour des amis qui, avec moi, partageaient d'autres formations comme Symbiose et autres. Donc il restait un seul morceau pour que ça fasse l'album, les 10 morceaux que nous cherchions. Et c'est comme ça on dit, ah mais il manque un morceau. Il a dit, je vais griffonner rapidement quelque chose. C'est comme ça que Dotou Dodego, Dotou a été fait au studio, arrangé. Et moi, je le chantais pour que d'autres personnes, en l'occurrence Josaphat, reprennent. Mais Lolo, à qui je fais un clin d'œil, il a dit, mais Lolo, gardez l'ingénieur de son, Lolo Assoramou. Il a dit, mais gardez sa voix, c'est bien. J'ai dit, moi, je vous la donne, c'est pas un problème pour moi, on est des amis. Et lors de la promotion de l'album, ce morceau a pris. Et les amis ont dit, écoute, on ne va pas le chanter à ta place. Donc la jaquette a été refaite, tout a été refait. Et c'est comme ça que Raphaël Chéi est rentré dans la casse. Mais aujourd'hui, si je regarde dans le passé, je me dis, c'est l'Éternel Dieu en fait qui planifiait tout. Mais qu'est-ce qui fait que le groupe n'a pas pu évoluer et aujourd'hui vous avez des carrières, toi principalement, carrière solo? Oui. Je veux dire aussi que c'est la volonté de Dieu, quoique les hommes aidants, ça a donné. En réalité, nous ne sommes pas tous de la même confession religieuse. Et entre-temps, ce n'était pas forcément bien vu. Je remercie vraiment ces aînés qui nous ont beaucoup aidés, à garder le cap. Mais après, qu'on le veuille ou pas, certes, on a eu d'autres occupations. Moi qui devrais partir pour Bruxelles, pour le conservatoire, et Elie aussi qui a reçu sa promotion pour le Maroc et tout. Donc ça fait qu'en un temps, nous avons connu un silence. Mais je vous assure que ce n'est pas à cause de ce silence-là que Chris TV est resté aujourd'hui ce qu'il est. Mais parce que d'autres voulaient forcément que le groupe-là soit de tel bord, soit de tel bord. Donc, mais Chéi est devenu solo depuis combien d'années déjà? Et combien d'albums déjà, je dirais que j'ai sorti des singles, mais j'en ai sorti plein d'albums que forcément je n'officialise pas. Pour moi, ce n'est pas forcément de rendre la chose commerciale, mais de pouvoir passer le message pour que celui qui écoute prenne vraiment ce que l'Éternel dit à cœur. Et pour moi, j'ai d'autres sources de revenus, même dans la musique, étant arrangeur, directeur artistique. Autre que chanter? Autre que chanter, je suis moniteur à l'école de police nationale, actuellement police républicaine, depuis l'année 2000, donc ça fait 20 à 21
21 ans maintenant. Je travaille aussi au camp militaire. Quand vous dites que vous êtes moniteur, voilà. c'est quoi Quels sont mes dedans? Voilà, quels sont mes dedans? Oui. Je précise que c'est la musique, par exemple, vous voyez, les musiques qui se jouent lors des défilés, les passations de service, il y a plein de choses. Vous participez à la formation? Voilà, je participe à la formation et au recyclage aussi. La formation sur le terrain aussi, la formation militaire? Sur le terrain, oui, forcément, parce que quand tu as ton ça peut expliquer la raison pour laquelle Cheyi est demeuré depuis Cliss TV jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de différence, quoi. Bon, je pense que c'est génétique aussi. Ah, ok. Voilà. Donc c'est ça, donc je suis moniteur, je suis directeur artistique de beaucoup d'artistes ici et internationaux, et je participe aussi à des formations internationales. Alors, à Bruxelles comme à Paris. Par rapport à la carrière musicale, à l'art en général et à la musique en particulier, quelle devrait être la place de la formation? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils rentrent en studio, ils prennent 2-3 phrases, ils racontent des histoires, ils font un peu de bruit autour, et puis ça, on devient artiste. Quelle devrait être la place de la formation dans la vie d'un artiste? Elle devrait occuper la première place. Je m'explique. C'est vrai qu'ici, surtout je veux dire spécifiquement au Bénin, comme en Afrique d'ailleurs en général, nous avions reçu ce talent-là gratuitement de pouvoir toucher à quelque chose dont on n'a vraiment pas reçu de formation. Et il n'y a pas une école de musique ici au Bénin. Nous tous qui jouons aujourd'hui, que ce soit les grands, ils n'ont pas eu de formation en tant que telle, c'est sur le tas qu'on a tout connu. Mais ceci n'explique pas en fait la chose. Nous ne sommes pas comme des animaux à rester dans une sphère statique et dire, bon, c'est ce que je connais, ce qu'on applaudit que je dois garder tout le temps. Il y a cette option de perfectibilité que nous devions activer et chercher vraiment à aller de l'avant. Et l'Éternel Dieu aussi, il aime la perfection. Donc, quand tu veux faire quelque chose de bien, tu dois aller à son école. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le très cher Alain, il est né avec tout ce qu'il connaît aujourd'hui. Même s'il a la passion, s'il a le don, il est allé à son école et il a reçu une formation requise. Et je suis sûr qu'avec la formation, le talent brille. Et on connaît une illumination en fait de ce qu'on aime et ce pourquoi nous avons cette On a passion. remarqué que Cheyi est dans une dimension totalement différente de ce qui se fait jusque-là, mesdames, messieurs. Et c'est avec plaisir que nous avons découvert comme ça le dernier single, non, l'avant-dernier, au Bedoto. Mesdames, messieurs, on va vous inviter à apprécier un bout. Nous dégustons comme ça le titre Bedoto. L'histoire derrière Bedoto qui m'a impressionné, c'est cette facilité que tu as à partir d'un autre carrément de musique strictement moderne. Et puis on revient on se retrouve chez nous. Voilà. On se retrouve dans le Masségoron, par exemple, avec ce titre-là. Comment se fait cette alchimie? Merci. Je veux dire que c'est beaucoup de besoins que j'ai regroupés pour ressortir en fait ces sauces-là. Parce que entre midi et 14h, avant, quand j'étais
jeune, plus jeune que ça, voilà. Ce qui se joue à la radio ou sur les médias, c'est vraiment la musique apaisante pour permettre la sieste. Et on est obligé, l'ingénieur est obligé de faire recours à Elton John, à ces genres de trucs, ou bien même si c'est des stations, voilà, même si c'est des stations religieuses, on est obligé de jouer des choses qui ne sont pas forcément de chez nous. Donc je me suis dit déjà que c'est un besoin que je gardais depuis fort longtemps. Je me suis dit, il va falloir que je le fasse. Et après l'école, quand je suis revenu, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce que je dois faire pour donner aussi un autre son de cloche à notre style de musique. Ici, quand tu écoutes la radio, tu sens avec une playlist de beaucoup d'artistes que nous sonnons de la même manière. Au point où nous ne savons pas qu'à un style, il a été donné de faire valoir aussi une voix. Donc, mais comme on a fait telle chose, allez, on fait telle chose, ça a marché, je me plonge dedans sans pour autant étudier, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui doit bien valoriser le message que je passe. Et comme ce message-là est une prière matinale qui demande vraiment que l'Éternel Dieu prenne le contrôle absolu, je me mets dans la peau du peuple et je représente le peuple et je demande. Et pour un tel truc, je ne peux pas prendre une musique, non, mais un truc assez fluide, mais qui respecte toutes les fréquences et puis que la musique soit vraiment bien assise. Et pour ça, j'ai choisi, au lieu de la batterie et au lieu de tout, j'ai choisi un rythme de l'Ouémé qui s'appelle Ségué, que tout le monde connaît. Qui moi, j'ai confondu ça au Masego. Voilà, c'est aussi de l'Ouémé. Quand même, sur ce clip précisément, une collaboration avec, on a vu Cécile, mais on a vu Fatih. Bien sûr, c'est un lien que j'ai fait, c'est un message que j'ai passé subtilement pour permettre à ce que nous qui nous disons que nous chantons pour l'Éternel Dieu, que nous ne nous mettons pas, que nous ne nous recouvrions pas sur nous-mêmes. Et la musique, elle est universelle. Et c'est quand il faut fédérer les choses. Voilà. Alors que Fatih, elle est née dans la chorale, elle est une grosse choriste, oui. Quand nous parlons par exemple de Richard Flash aujourd'hui, nous connaissons tout de Richard Flash, mais nous ne connaissons pas son niveau de foi. Mais ces gens-là, moi, je les ai cohabité au studio et je connais, je me suis dit, mais il faut vraiment montrer que la musique, elle est une. Et c'est en partageant ce genre de message-là que nous pouvons vraiment embrasser tout le reste. Raphaël Chéhi, on n'aura pas fait le tour d'horizon. La télévision, c'est une question de temps. Un message très rapidement. Raphaël Chéhi, il est libre, il est marié, il a des enfants. Qu'en est-il de sa vie privée? Raphaël Chéhi, il a déjà répondu. À quoi? Regardez. Il a déjà répondu à l'appel. Ah, mais on a un petit garçon ici. Est-ce que c'est votre fille? Emmanuel, il n'est pas seul. On peut lui faire appel? Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Emmanuel, viens par là. Un petit clin d'œil aux téléspectateurs, aux fans de ton papa. L'héritier se met déjà en place. N'est-ce pas? Je t'assure là. Il chante aussi? Bien sûr, absolument. Ah, mais d'accord. Alors, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Allez, l'émission est déjà à sa fin, mais nous sommes heureux quand même de t'accueillir comme ça sur le plateau avec papa. C'est la famille. Alors, Raphaël Chéhi, si tu dois faire une ou deux propositions pour que la musique béninoise décolle carrément, qu'est-ce que tu devrais dire? Je devrais dire que nous devions tout faire pour enlever tout ce qu'il y a comme frontière entre nous et puis faire un lobbying. Parce que nous ne nous connaissons pas, on ne nous reconnaît pas à l'extérieur. Hors de nos frontières, on ne nous reconnaît pas. Nous voudrions vraiment que ce soit un lobbying fort pour que les gens aient une visibilité parce qu'il y a plein de talents ici. Et il faut que chacun dans son domaine respecte l'autre. Ce n'est pas parce que je suis artiste et que j'ai un forfait que je dois vraiment me faire fi de celui qui va s'occuper de la communication ou l'autre qui est arrangeur parce que je ne veux pas beaucoup dépenser. Je prends une caméscope là et je me filme. Non, chacun, c'est un moyen, c'est vraiment une chaîne et on doit vraiment donner valeur pour que l'Éternel Dieu prenne. Nous jouons notre rôle déjà, hein, Madame Danon et moi. Bien sûr. Nous sommes là pour vous pousser, pour faire la lumière sur vos œuvres. Merci beaucoup. Merci à vous également, Emmanuel. Vous chantez comme papa, c'est ça? Oui. Ah, si je vous demandais de nous donner un petit chant, vous allez dire quoi? En fait, silence radio. On va écouter Emmanuel en 30 secondes. Emmanuel, tu nous chantes quelque chose? Tout ce que tu veux. Sheutundana liudo Uve machaboue Devishe dona iboa doda beji Bravo, allez.
J'ai la chair de poule, ma tête fait... Madame Lalonde, mais franchement, et il fait des gestes de spécialiste, de professionnel. Ce matin, on a invité un artiste, mais c'est sans compter qu'on en avait deux. L'Éternel Dieu, il donne toujours en abondance. N'est-ce pas? Il en donnera toujours en abondance. Nous sommes gâtés. Le temps est déjà parti, mesdames, messieurs. On va se donner rendez-vous, disons, la semaine prochaine. Demain déjà, Rock et Jennifer seront là. On va vous laisser accompagner justement du clip du jour, Assurance. Et ayez l'assurance que l'Éternel a déjà tout fait. Nous, on se retrouve très bientôt et on vous laisse accompagner de Assurance avec Raphaël Chey. Quand le mal inonde les facettes de leur monde,